Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Kim Choice, la chaîne qui vous permet de vous améliorer en anglais. Sur cette chaîne, nous partageons tout ce que nous savons, tout ce que nous apprenons. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, restez scotchés. Ok, on va se lancer. Ok, to look like. To look like qui veut dire ressembler. To look like qui veut dire ressembler. Je répète encore, je ne mets pas les définitions en français pour que vous puissiez noter et pour que vous puissiez garder. Voilà pourquoi je ne mets pas les définitions en français plutôt. Donc, to look like qui veut dire ressembler. Exemple, I mostly look like my mom. Je ressemble plus à ma maman. Je ressemble plus à ma maman. Maintenant, un autre exemple, it look like it going to rain. C'est-à-dire, quand je regarde le temps, vous voyez le temps là ressemble au temps qu'il fait quand il veut pleuvoir. Donc, it look like it's going to rain. It look like it's going to rain. Il semble qu'il va pleuvoir. I mostly look like my mom. Je ressemble plus à ma maman. Ensuite, to a T. To a T. To a T. Ça veut dire exactement, parfaitement. Genre pour dire comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire, exemple, she look like her mom to a T. She look like her mom to a T. Ça veut dire qu'elle ressemble à sa maman comme deux gouttes d'eau. C'est l'expression qu'on utilise en français pour dire deux gouttes d'eau. Ou bien, un autre exemple pour dire you need to follow this instruction to a T. C'est-à-dire, tu dois suivre tout ce que je t'ai dit à la lettre, ces instructions à la lettre. C'est pour dire, to a T, c'est pour dire deux gouttes d'eau, par exemple, si c'est pour dire, parler de ressemblance, et to a T aussi pour dire à la lettre, à la lettre. You need to follow this instruction to a T. Worth it qui veut dire en vaut la peine. En vaut la peine, c'est-à-dire en vaut la peine sur le sens négatif ou sur le sens positif. Par exemple, le thé à Starbucks n'en vaut pas la peine. Ça dépend de ce que la personne veut dire. Le thé à Starbucks n'en vaut pas la peine. Elle veut dire quoi? Est-ce que c'est par rapport au prix? Peut-être le prix est trop élevé par rapport au thé, ou bien que la qualité n'y est pas. Et le prix aussi est élevé. On ne sait pas. Donc, c'est ce que la personne qui dit ça dépend de ce qu'elle pense. Ça peut être du côté négatif. Par exemple, elle dit, le thé à Starbucks n'en vaut pas la peine. Tea at Starbucks is never worth it. Donc, pour cette personne, par exemple, qui dit ça, pour cette personne, soit c'est le prix qui est trop élevé, soit c'est la qualité qui ne va pas. Ou bien, si vous voulez parler du côté positif, c'est un exemple. Hein, vous pouvez dire que si vous avez conduit pour aller suivre un concert et c'était en période de pluie, il pleuvait, mais vous êtes parti, mais le concert était très bien et vous avez aimé. Donc là, ça en vaut la peine. Donc vous dites, we drove through the rain to get to the concert, but it was worth it. On a conduit dans la pluie pour aller au concert, mais ça en valait la peine. C'est ce que ça veut dire. Et en parlant de worth it, j'espère que les petites vidéos que je vous propose chaque semaine, ça en vaut la peine et que vous n'êtes pas en train de perdre votre temps et que vous apprenez quelque chose, que vous retenez quelque chose. Ok, to sweat something. To sweat something. Comme vous le savez, sweat, ça veut dire transpirer. Ici, to sweat something, nous voulons parler de ne pas stresser. Ne te stresse pas. De ne pas se stresser. C'est-à-dire, par exemple, I never sweat a small purchase. Ça veut dire, je ne me stresse pas pour les petits achats. C'est-à-dire,
peut-être quelque chose qui coûte 1 euro, 2 euros, 1 dollar, 2 dollars, et que j'ai acheté, que j'ai vu que ce n'est pas de la bonne qualité. Donc, je ne me stresse pas pour ça parce que, bon, ce n'est pas cher. Vous voyez, ce n'est pas cher. I never sweat a small purchase. Ou bien, on peut dire simplement, don't sweat it. Don't sweat it, ça veut dire, oh, ne t'inquiète pas, don't worry about it. Faut pas t'inquiéter par rapport à ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez invité qui est venu en retard et qui dit, oh, je suis désolé, oh, je suis en retard. Ou bien, non, ne te stresse pas. Don't sweat it. Don't sweat it, ok? Ok, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit pour la prochaine. Alors, on ne dit pas une achat, on dit un achat. Donc, c'est petit achat. C'est pas petite. Désolé pour l'erreur. Ok, bye bye. Pour plus de vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez.